si je te dis qu'on peut traverser la jungle tropicale sans quitter la Belgique? Bienvenue à Paradisa. Dans ce parc unique, chaque monde transporte les visiteurs dans un autre continent, de la savane africaine aux forêts d'Amazonie. Et avec Edenia, le parc va encore plus loin. C'est la plus grande serre tropicale du monde. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre d'Éric Dombe. C'est le visionnaire derrière Paradisa. En plus, j'ai l'impression qu'il nous attend là. Éric, bonjour. Bonjour. C'est incroyable. Je ne vais pas présenter Paradisa évidemment, mais c'est l'un des parcs zoologiques animaliers les plus beaux d'Europe. Ça a été le cas plusieurs fois. Vous avez été élu plus beau parc. On a la preuve en images, non? Je ne suis pas un homme de chiffres et de records. Honnêtement, ça fait plaisir, bien entendu. C'est une forme de reconnaissance. Ce que je vois surtout ici, c'est les plantes que j'aime. Ce que je ressens surtout ici, c'est le bonheur que j'ai de partager les beautés du monde. Pour autant que vous ayez les yeux pour la voir. C'est ça qu'on essaie de faire Je ici. les ai. En tout cas, je pense que je les ai parce qu'en tout cas, je trouve ça magnifique. On est dans un parc animalier, botanique, qui fait aussi de la conservation. Il y a des projets de préservation des espèces. Vous faites beaucoup de choses ici. Oui, écoutez, je crois que depuis 2015, on a consacré plus de 15 millions d'euros à des projets de conservation très, très concrets. Vous avez l'un des plus beaux bureaux du monde, en fait. Ah oui, j'ai un bureau qui fait un peu plus de 70 hectares. Et d'ailleurs, vous n'imaginez pas à quel point vous avez raison. Oui. Parce qu'en fait, je n'ai pas de bureau dans les bureaux. Je suis obligé toujours de me faire inviter par un de mes collaborateurs. Et comme collègue, des centaines d'espèces animales. Ça doit... Oui, Vous vous émerveillez encore? Bien sûr, Oui. bien sûr. En fait, je m'émerveille de ce pouvoir bénéfique que la beauté a sur le cœur des hommes. On est dans votre dernier bébé, c'est le 10e monde, forcément le plus récent. Ça vous fait quoi d'être ici? Qu'est-ce que ça représente pour vous, Edenia? Tout est ici bien installé déjà, les milliers d'essences végétales différentes. C'est en fait la plus grande collection de plantes tropicales jamais abritées dans une serre. Alors bon, évidemment, c'est aussi un aboutissement de 25 ans de rêve, parce qu'en fait, ça fait 25 ans que j'ai rêvé de créer cette serre tropicale, parce que les tropiques, c'est 65% de la vie sur Terre. C'est un projet faramineux, on peut le dire, on peut utiliser le terme, l'adjectif faramineux. Je trouve qu'il convient plutôt pas mal. Mais du coup, il faut avoir les reins solides quand même. Comment il faut être accompagné, il faut avoir des personnes de confiance finalement Oui. pour lancer de pareils projets, non? Je voudrais rendre hommage à Wallonie Entreprendre. Vous savez, Wallonie Entreprendre, je leur dois tout. Singulièrement, puisque nous sommes en 1993 quand j'ai déposé mon dossier, l'ancien patron de Wallonie Entreprendre, qui s'appelait Jean-Claude Dehovre, ce grand patron, ne croyait pas dans mon projet. Il était convaincu, comme la plupart des leaders d'opinion de l'époque, Vous étiez fou? qu'il fallait faire de la reconversion industrielle pour sauver la Wallonie, alors qu'il y avait une espèce de type là, qui venait sans aucune expérience, avec un projet complètement ringard, Pour du créer tourisme. un jardin zoologique, du tourisme en Wallonie. Et en fait, il a vu en face de lui quelqu'un de sincère, qui s'endettait jusqu'au cou, qui s'engageait à créer un grand nombre d'emplois. Et en fait, nous en avons créé beaucoup plus que j'avais en tête à l'époque. Lui a convaincu son comité de crédit de nous accompagner, et son conseil d'administration. Ce sont des gens que j'aime profondément, parce que je sais à quel point leur rôle a été tout à fait essentiel dans l'aventure de Paradisa, que non seulement ces gens nous ont aidés à naître, mais ils ont aidé à survivre. Oui. Parce qu'évidemment, le début de Paradisio, ça s'appelait Paradisio, c'était une catastrophe au départ. Ah, Ça fonctionnait pas du tout, on avait beaucoup trop peu de visiteurs, les investissements étaient plus importants que ce que j'avais cru à l'époque, parce que je connaissais rien dans ce métier. Donc Wallonie Entreprendre nous a accompagnés de façon formidable du début jusqu'à aujourd'hui. Et vous me posez la question de cette serre. Eh bien, cette serre, en fait, elle n'aurait jamais vu le jour s'il y a 32 ans, 2 personnes n'avaient pas trouvé la force de convaincre leur comité de crédit et leur conseil d'administration d'accompagner ce jeune idiot qui vient avec une idée tout à fait irresponsable. C'est à eux qu'il faut rendre hommage aujourd'hui. On a de la visite, je pense, Eric. Oui, donc ça, ce sont des petits singes écureuils de Bolivie. Ils sont chez eux. incroyablement mignons. Oui, ils sont adorables. Oh en fait, là là. on est vraiment chez eux. Donc, ils peuvent se détourner de notre regard s'ils le souhaitent. Ils sont par définition des animaux curieux. Ils ont gardé la curiosité des animaux sauvages, si vous voulez. Simplement, leur curiosité leur sert à observer les drôles d'animaux que nous sommes. Ouais, j'en suis littéralement fan. Il y en a qui est en train de te grimper dessus.
Eric, on a parlé de la relation de confiance avec Wallonie Entreprendre. Ça n'a pas été uniquement de l'investissement financier, il y a eu aussi cette part d'actionnariat. Donc il y a plein de choses différentes en fait. Oui, bien sûr, mais au départ, c'était une prise de participation dans le capital de Paradisio. Ce n'est qu'après que les prises de participation ont été remplacées par des ouvertures de crédit parce que nous pensions, je dirais, de part et d'autre, que techniquement c'était plus approprié. Cette relation de confiance, elle a tout changé en fait, depuis le début jusqu'à aujourd'hui. En fait, elle n'a pas tout changé, elle a tout permis. Et donc c'est ce que je voudrais partager aussi avec les jeunes qui nous écoutent. Si vous avez une belle idée, rappelez-vous qu'il y a 2 folies. La première folie, c'est de réaliser cette idée. L'autre folie, qui est bien pire que celle-là, c'est de ne pas tenter les choses. Parce que ne pas tenter de réaliser son projet de vie, c'est une erreur terrible dont on ne se remet pas. Mais comment vous êtes devenu du coup ce gérant, enfin ce CEO, alors que vous n'aviez rien comme expérience à ce niveau-là? Il faut tout apprendre sur le tas. Bien sûr, mais écoutez, ça c'est la magie, c'est la force magique de la passion. Si vous êtes vraiment passionné par une idée, d'abord vous êtes lucide par rapport à vos faiblesses et vous cherchez à vous faire entourer de gens qui ont les qualités qui vous manquent précisément. Et donc, je dirais par la force des choses, je suis devenu un bon gestionnaire parce qu'il fallait bien le faire. Ça a pris la forme d'une entreprise, mais fondamentalement, c'est un jardin. Et au quotidien, ça veut dire que c'est un travail titanesque, en fait, avec des équipes. Je veux dire, il y a des défis, ils sont journaliers presque. Oui, mais vous savez, la différence, c'est que c'est plus facile aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par plus de 600 collaborateurs. C'est extraordinaire la chance que j'ai de pouvoir avoir toutes ces personnes formidables à mes côtés. C'était donc ça, une journée à Paradisa. On se retrouve tout de suite pour la conclue. Ouah, ça tangue. Aujourd'hui, Paradisa montre qu'un parc animalier belge peut rayonner dans le monde entier. Avec Edenia, le parc franchit une nouvelle étape qui offre aux visiteurs une immersion totale. Et derrière ce succès, une vision, une passion et une collaboration avec des partenaires de confiance comme Wallonie Entreprendre qui accompagnent le parc depuis ses tout débuts. Paradisa prouve qu'en combinant stratégie, vision et créativité, la Wallonie peut porter des projets d'envergure mondiale.